Y'a pas péno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est très heureux de vous retrouver, on est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. On suit la Coupe du Monde bien sûr. Le match entre la Pologne et le Sénégal vient de débuter à l'instant, on joue depuis une minute maintenant 0-0 au tableau d'affichage après la victoire effectivement du Japon face à la Colombie tout à l'heure. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Y'a pas péno, Julien Cazard est là, bonjour mon Cazard. Et bonsoir. Ah oui c'est vrai que vous avez mis un maillot un petit peu rugby. Rugby, j'ai remonté le corps là, Tranquille là, t'as vu. Moi j'ai envie de faire émission rugby. Parce que voilà, elle a envie de mettre un peu de tampon, un peu de, tu vois. Il en faudrait peut-être un peu à l'équipe de France face au Pérou. Bah en tout cas, j'ai vu qu'avec les tampons, on peut faire de la natation, on peut faire du foot, on peut faire plein de choses. Voilà. Merci Julien. Avec nous également la légende Didier Rostand. Bonjour Didier. Vous dites pas, vous dites plus bonjour du tout. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? L'application même. Ah oui, là parce là, que voilà. Ah oui, alors faut expliquer, on va expliquer tous les jours. Il y a une appli Roustan TV. Steve Jobs. Bonjour l'application. Steve Jobs est avec nous. Steve Jobs. C'est bonjour 9 l'application € par mois. Non, c'est ça va. pas très cher. C'est accessible. Elle est gratuite. Ah très bien, Ah ouais, très bien. Et d'accord. on peut vous y voir, je veux dire, un peu sympa dessus ou? Alors j'ai un gros problème. Parce que je voulais en profiter pour, tu vois, faire des petites vidéos de 4-5 minutes comme ça. Comme tu vois, vous êtes plutôt sur 1 heure. Et alors j'en ai déjà fait 8 et les deux dernières font 24 minutes et 30 minutes. Mais c'est Donc trop. ça À la va pas place du de tout. 4. Non, faut faire c'est À ça. la place de 4. Ah ouais, c'est Donc con. voilà, c'est mon problème. Sinon tout va très bien. Sinon tout va très bien. L'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Tout va très bien pour vous? Tout va très bien, Et ravi chaque d'être avec jour, vous. un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un homme qui n'est pas venu pour la victoire, mais bien pour... Mais quelle voix! Prendre le temps de refaire d'un homme un enfant. Herbert Léonard, l'invité de Y'a pas péno. Comment ça va? Merci à vous Herbert toutes, merci à vous tous. On est très heureux de vous accueillir, Herbert Léonard. Vous étiez déjà passé nous voir ici même lors de l'Euro 2016. On avait passé un très bon moment en votre compagnie parce que vous adorez le football. Avant de parler de foot, je vais quand même rappeler que vous avez fêté vos 5 ans de carrière en 2016. Vous sortez aujourd'hui un album à double. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit 50 ans? 50. J'ai dit 5. Ah ben non, beaucoup plus. 50 ans en l'occurrence. Fois 10. 50 ans de carrière 2007. Vous sortez aujourd'hui un double album intitulé L'Essentiel avec vos plus grands succès, également des reprises et des types plus récents comme Ces Instants Magiques en duo avec Corinne Hermès. On écoute. Herbert Léonard, L'Essentiel, double album avec les plus grands succès d'Herbert pour le plaisir, puissance et gloire. Tiens, on l'écoutera tout à l'heure. Amoureux fou, ouais. Quand tu m'aimes, Petite Nathalie. Bref, toute la carrière, tout ce que vous avez aimé d'Herbert est dans ce double album. C'est beau quand même quand on se retourne sur cette carrière et qu'on voit tout ce qu'on a fait. Et là, on se rend compte que des tubes, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Et puis j'adore faire ce genre de disque parce que on me permet, comme c'est un double album, de choisir des chansons qu'on entend presque jamais Ouais. et de les mettre sur un album. Mais c'est vachement bien. C'est vous en l'occurrence qui avez la main sur la programmation de cet album, qui décidait? Oui. Ouais. Enfin, c'est des décisions collégiales, mais il y a beaucoup de mon avis qui est pris en compte. Très bien. Donc c'est disponible ce double album. Vous êtes fan de foot, on le disait à l'instant. Vous êtes plutôt Olympique de Marseille Je suis plutôt Olympique de Marseille, mais j'avoue que je regarde aussi le PSG parce que je trouve qu'il joue bien. Et vous avez l'un de vos chouchous qui est Mbappé. Vous adorez Kylian Mbappé. Vous aimez aussi Florian Thauvin. Comment vous avez trouvé Kylian Mbappé lors du premier match des Bleus? Écoutez, il a commencé en trombe et après on l'a plus trop vu, mais on l'a plus trop vu toute l'équipe en entier parce que il faut quand même vous dire une chose et je tiens à le dire très fort. J'adore l'équipe de France. J'aime beaucoup Pogba, qui est très décrié. Mais dans ce match, quand même, s'il n'y avait pas eu le numérique, on aurait perdu 1-0. Oui, la technologie. Bien sûr. La technologie est intervenue 2 fois sur les 2 buts. Goal line technologie et puis le vidéo arbitrage. C'est un peu dommage, quoi. Ah bah ça. Alors ici, on va pas vous dire le contraire. Non, mais surtout que c'est pas vraiment pour le plaisir des gens qui fait du foot, lui. C'est pour la victoire. Mais d'ailleurs, est-ce que ça suffit pour vous un résultat positif?
Mais pour le moment, oui, je suis quand même très content qu'ils aient gagné ce match. Quoi. Ouais. Vous êtes pas dans le camp de ceux qui exigent peut-être plus au-delà du résultat d'avoir quelque chose. Je veux voir l'équipe de France jouer super bien. Ouais. Et là, ils ont joué très moyen. Et voilà. Encore une fois, on a l'impression qu'on c'est un peu un refrain, qu'on s'est lancinant. C'est vrai, ça fait 6 ans qu'on dit ça. C'est-à-dire que l'équipe de France gagne. Ça fait à peine 6 ans qu'il est là, laisse-lui le temps de travailler. Il faut pas faire du défaitisme, surtout pas. Hein. Ah ben non, on est capable. C'est pas dans votre nature, on est capable de gagner. Hein. C'est là qui est fort. Après, quand on regarde les débuts des grandes nations dans ce mondial, c'est vrai que nous, on s'en tire pas mal. Oh là là, moi je suis content. Ah, ça vous a plu cette victoire de Mexique? Mais ne serait-ce qu'en tant qu'Alsacien, je suis content. Tu es Alsacien. Défaite de l'Allemagne face au Mexique. Ils ont été trop prétentieux, les Allemands, et comme je le disais hors antenne, ils ont laissé beaucoup trop d'espace derrière, ce qu'ils ne font jamais. Et les Mexicains, ils n'ont pas été cons. Non, ils ont vu ça tout de suite, ils ont joué en contre, et ils auraient pu en mettre 2 de plus. Ouais, et c'est une victoire du Mexique. On a vu aussi le résultat nul entre le Brésil et la Suisse. Ça aussi, c'était un résultat étonnant. La défaite de l'Argentine et puis le match nul. Alors là, pour le coup, absolument magnifique. Match nul de l'Argentine. Mais pour moi, c'est une défaite comme Messi a claqué à côté. Raté son penalty. Il faut qu'il arrête les pénaltys. C'est pas son truc. Les pénaltys, il les tire très mal. Autant Ronaldo, tu te dis, il prend son élan, tu te dis, bon, l'affaire est ficelée. Autant il en loupe 1 sur 2, Messi. Ou Abi Kazri est meilleur, par exemple. Non, mais par exemple, on ne dit pas souvent qu'il est meilleur que Messi ou Abi Kazri. Mais il est meilleur en stats. Il a que des pénaltys réussis. Non, mais parce que c'est important de dire des vraies choses. À un moment donné, mais vous êtes là pour ça, mon gars. Je suis un punk, et s'il faut balancer, je balance. Herbert Léonard est l'invité d'Ia Papeno. On est ravis de vous accueillir, mon cher Herbert. Les footballeurs, ils sont joyeux, plein de jeunesse. Le principe de Ia Papeno, s'il vous plaît, Anissa, rappelons-le. Jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale, 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Herbert Léonard, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. On accueille Olivier qui joue avec nous aujourd'hui. Salut Olivier. Salut Thomas. Ça va Olivier, 37 ans, vous nous appelez de Neuilly-Plaisance, en région parisienne, vous êtes supporter de l'AS Nancy-Lorraine. Ah bah du coup, est-ce que vous avez écouté l'émission hier avec Olivier Rouillet? J'aurais bien aimé avoir Olivier Rouillet au téléphone, mais bon, avec Herbert Léonard, ça va être top aussi. Ça va être bien également. Bon, il n'a pas joué à Nancy. C'est plus l'Alsace, c'est pas loin, mais c'est pas pareil. Oui, mais ils n'auront pas l'Alsace ni la Lorraine. Exactement. Nordine est là également. Salut Nordine. Salut Thomas. Ça va, 25 ans Nordine, vous appelez de Paris, vous êtes supporter vous du Paris Saint-Germain, soyez le bienvenu, merci d'avoir composé le 39-21. Olivier Le Lorrain joue donc avec Herbert Léonard l'Alsacien, Nordine vous faites équipe avec la légende Didier Roustan, l'équipe qui cumule le plus de points, 20 en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau, il y a encore de très beaux cadeaux à gagner aujourd'hui, écoutez Monsieur Cadeau. Et vous jouez pour un séjour au Futuroscope de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles, plongé dans l'atmosphère futuriste et féerique du parc. Découvrez l'extraordinaire voyage élu meilleure attraction européenne. Futuroscope, vous n'imaginez pas tout ce qui vous attend. Un séjour à plus de 700 €. Plus d'infos sur futuroscope.com. Petit voyage à gagner au Futuroscope, messieurs. Restez avec nous dans un instant, coup d'envoi du match. Ia Papeno revient dans moins d'1 minute sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1, Ia Papeno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'écouter Europe 1, Ia Papeno tous les jours de 17 à 18h avec aujourd'hui notre invité Herbert Léonard qu'on est ravi d'accueillir. Son double album L'Essentiel est disponible. C'est la première mi-temps d'Ia Papeno, on prend les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Explication directe de la première période s'il vous plaît Anissa. Alors dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions de réponse à chaque fois. A, B ou C, c'est un QCM. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes vont jouer chacune leur tour. Et c'est important, Herbert, Olivier, Didier et Nordine, il peut y avoir parfois plusieurs bonnes réponses. Première question pour l'équipe de notre invité Herbert Léonard qui joue avec Olivier. Herbert, est-ce que vous avez un surnom? Herbert. Et moi, quand j'étais jeune, on m'appelait Bibi. Ah ouais, pas Bébert. Non, Bibi c'est mieux. Ah ouais, Bibi c'est mieux. Attends, excuse-moi, t'as déjà vu un petit enfant qu'on appelle Bébert? Bébert, tu me resserres une suisse. Il a 4 ans. Pardon. C'est vrai que c'est assez rare. GG. Nous, ça devient sur le tard. Nous au Globe-Trotter. Quand tu bois des Suzes. Au Globe-Trotter où on jouait ensemble une équipe où il y avait une équipe un peu comme le Variété. Voilà, des artistes, des anciens footballeurs. Tu vois, Kurkovic jouait avec nous, d'autres, des journalistes, etc. Quelle chance il avait. C'était le Goléador avec Georges Chelon. C'était nos 2 attaquants. Bon joueur, Herbert Léonard. Oui, bon joueur. Quel style, tu dirais plutôt quel style de joueur? Tu comparais à quel grand attaquant?
pas un Gerd Müller, mais un joueur qui prenait l'espace, qui était opportuniste, qui n'était pas une sorte de Der Bomber, mais toujours bien placé. Toujours bien placé. Oui, toujours bien placé, qui lâchait rien pour le coup. Un genre de Enzo Crivelli. Je m'adapte à Tomato Roux. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Alors, pourquoi on vous pose cette question ? Eh bien, parce qu'hier en conférence de presse, Benjamin Pavard n'a pas apprécié qu'on évoque son surnom en équipe de France. Il était même clairement agacé. Quel est donc le surnom de Benjamin Pavard chez les Bleus ? Est-ce que c'est A, Jeff Tuche, le personnage de Jean-Paul Rouve dans Les Tuches ? Moi, c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là ou t'es pas là ? T'es pas là ? Où t'es que t'es ? Où c'est que t'es ? T'es pas là ? T'es pas là où c'est que t'es ? Ah, t'es là ! T'es là ou t'es pas là avec un T, comme Tuche ? B, Jacques Houille, le personnage de Christian Clavier dans Les Visiteurs. On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin. Ou C, Antonin Berg, le personnage de Jean Davy dans Château Vallon. Puissance et gloire dans le trou d'un regard. Magnifique. Oh là là, c'était C'est le football, ça, les gars. Quelle série extraordinaire. Quel dommage qu'il n'y ait pas eu plus de saisons. Chantal Nobel a pas le Château Vallon. Ah là, mais moi, ça m'a permis. T'imagines à quel point cette musique, ce générique a marqué. Ah mais c'est sûr. Je crois que. Non mais alors je crois que quand ça passait à la télé, je vais vérifier, mais je crois que j'ai jamais vu d'épisode, mais je connais le générique par cœur. Pareil, j'étais trop petit, je crois. C'était en quelle année, vous vous souvenez de quelle année c'était diffusé ? 86, 87. T'es gamin, moi. Non, c'était même peut-être 85, 86. 83, 84. Alors ça a été diffusé. Alors personne ne l'a. Mais ça a été diffusé du 4 janvier au 24 mai 85. Eh ben, je te dis 85, 86, ça va pas. Mais je connais le générique. Non, ça va pas. Bon, bah, c'est à 80. Moi, je regardais, j'ai pas loupé un seul épisode. Ça me stressait parce qu'il y avait la famille. C'est vrai, Dieu ? Évidemment. Il y avait la famille des méchants, là. Je voyais toujours là, cette espèce de forêt, j'avais l'impression qu'ils allaient tous mourir là-dedans. Et puis les méchants, là, avaient des sbires. Et ça commence en plus avec un meurtre, il n'y a pas un cadavre. Et puis t'as le vieux patriarche. Mais vous l'avez vu au départ ou au tout début? Non, tout début. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la chanson n'est arrivée qu'au 16e épisode? Alors j'ai pas fait gaffe à ça. Parce qu'avant c'était musical uniquement. Oui, c'est possible. Je m'en rappelle, en tout cas, parce que oui, mais le disque il était pas sorti avant. Non, il est sorti après. Ah ouais. Bah écoute, dans mon souvenir, c'était un mélange du Parrain et de Dallas. Oui, c'est un peu ça. Le clan des Kovalik, c'était des Yougoslaves. C'est ça. Mais moi, je l'ai testé les Yougoslaves à l'époque déjà. Le déjà est extrêmement engageant quand même. Mais assez malvenu. Non, mais c'est vrai que du coup, ce nom-là, ça me faisait peur. J'avais peur. Et moi, j'avais je vous raconte ma vie. Il y avait un Alexandre Zivozinovic dans ma classe. Il me faisait peur du coup. À cause de Château Vallon. Incroyable. J'avais peur des Yougoslaves. Quelle histoire. Non, mais est-ce que vous avez la réponse, Herbert? J'ai une super vie. Le surnom de Benjamin Pavard. Avoir la tête de Pavard. Je crois que c'est Tuche. Et plutôt Jeff Tuche. Je le comprends si ça lui plaît pas. Ouais. Olivier, est-ce que vous avez une idée? Il me semble que c'est Jeff Tuche aussi. Ouais. Jeff Tuche, c'est vrai que c'est pas très cool. On vérifie. Et on écoute Benjamin Pavard. Il paraît que Adil Rami vous surnomme Jeff Tuche. Comment vous réagissez à ce surnom et quel point commun vous trouvez-vous avec ce personnage? Écoutez, c'est bien marrant au début, mais au bout d'un moment, voilà, c'est normal. Ok. Ah oui, encore un cas d'humour, hein. Bah non, bah c'est vrai que ça va. Non, mais ça va. Même la manière de le dire, c'est pas non plus. Tu peux le dire de manière. Ouais, mais venant d'Adil Rami, c'est de la blagounette. Non, mais ça a dû le faire marrer un peu, sauf que maintenant tout le monde s'en empare et il a les boules, quoi, le mec, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un cow-boy qui parle. Au début, c'est bon, enfin maintenant. Genre, il va casser la gueule, alors qu'il a pas le physique du cow-boy. Non, pas trop. Il a le physique de Jeff Tuche. Ah bah oui, complètement. Donc à un moment donné, arrêtez, il est cool. Ou alors il dit, ça va bien l'eau. Ça va bien l'eau. Enfin, il va mal jouer là. Un Jeff Tuche qui quand même vit avec une Miss France. Super. Donc ça va. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pour Jeff Tuche. Donc c'est un Jeff Tuche la classe quand même. Moi, il y a 2 ans, je suis sorti avec De Fontenay, elle était Miss France. C'est une question d'année, Miss France. Laquelle de Miss France? C'est une ancienne Miss France. Non, mais ancienne, c'est vague. Si c'est une Miss France il y a 40 ans. Non. Rachel Legrain-Trapani. Voilà, exactement. C'est trop compliqué pour moi. C'est un premier point marqué par Herbert Léonard et Olivier. Bien joué, on se retrouve après une courte pause dans Y'a pas Péno, l'émission qui aime Château Vallon. Puissance et gloire. Il y avait le jeune frère. Europe 1. Daniel Moquet, allez, cours, terrasse, vous ouvre le chemin vers Y'a pas Péno. Europe 1, Y'a pas Péno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Touroud.
Merci d'être avec nous, 17h21 sur Europe 1. On suit le match Pologne-Sénégal. C'est la 20e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Herbert Léonard nous accompagne jusqu'à 18h dans Y'a pas péno. Il a marqué un premier point sur la première question de la première mi-temps en compagnie d'Olivier avant de continuer le match. Réaction sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, Anissa. Il y a beaucoup de messages pour Herbert Léonard et sa venue avec des souvenirs des grands tubes d'Herbert Léonard. Évidemment. Et puis on a un message de Guy Carlier qui écoute tous les jours l'émission. Oui, Guy, on l'embrasse. On l'embrasse et il nous dit les Globetrotters avec Jean Falissard dans les buts. Un jour, on a même vu un extrait de leur match avec un but d'Herbert Léonard au JT de 20h de PPDA. Pardon, la classe. Alors, c'est pas au JT de 20h. C'est à Téléfoot, dont je m'occupais. Et c'est pour ça, il ne fallait pas le dire. Non, mais c'est vrai. Et la veille, on avait joué au stade Bon Rencontre, l'ancien stade de Toulon. Vous jouiez ce match-là? Oui, aussi, bien sûr. Oui, je jouais avec les Globetrotters, je t'ai dit tout à l'heure. D'accord, mais bon, j'ai joué ce match-là. Et le hasard, nous, après, on avait toutes les caméras et tout pour filmer le match et on faisait un résumé dans Téléfoot. Et Jean Pradinas, le réalisateur de Téléfoot, il me dit, j'ai filmé tout ton match, donc avec les 4-5 caméras, tu vois, professionnellement, ralenti, tout le bordel, tout ça et tout. Et tiens, je te fais cadeau de la cassette, c'était mignon. Et tu te fais pas kiffer, toi, un peu. Et dans le match en question, Herbert marque un but d'une très belle reprise de volée, et je l'ai montré dans Téléfoot. J'ai dit, tiens, et qui fait la passe, Herbert? C'est lui, de l'extérieur du pied, il était Didier se régale à la télé. Ah ouais, point de corner, extérieur du pied, te dire, reprise de volée, mais tu fais pas débordement, mais c'est pour ça que j'ai montré, débordement. Très loin côté gauche. Très loin côté gauche. Bon. Je laisse tomber. Non, mais je laisse tomber. Didier Austin, je plaisante. Mais fondamentalement, on peut rigoler. Les gens, ils vont pas avoir du recul, c'est pas normal. Je suis Benjamin Pavard. On en sait largement assez sur ce but. C'était déjà très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la reprise d'Herbert. Tu vois, après tout ce qui se passe avant. Une reprise de volée. Le centre est entré au point de pénalty, très pur. Évidemment. Une reprise de volée, bon, c'est pas Van Basten contre l'URSS, tu vois, croisé et tout, mais un coup de Saguet, mon ami, et c'est vrai que c'était un très beau but. Voilà. Et donc, si tu vois, tu es dans un contexte, un stade de première division, une réalisation de première division, tu vois, et tu vois ce but. Un but à la Philippe Vercruis, un peu élégant, reprise de volée. En tout cas, on a tous un très très bon souvenir. Oui, de cette équipe-là. C'est sûrement, on peut le voir, je peux le voir quand je veux chez moi. Ah ben voilà. Surtout que j'en ai marqué un deuxième en plus. Ah, en plus oui, il y a eu un deuxième. Didier, il a une photo de lui dans tous les matchs qu'il a fait sur son mur. C'est son album Panini à lui. Il n'y a que des photos de lui. Il n'y a que des photos de lui. Avec les maillots de toutes les sélections. J'ai mauvaise langue, je l'ai même plus cette VHS. Et il faut dire une chose. Herbert Léonard. Il faut dire une chose, c'est que Didier jouait très très bien. Voilà. Ah bah voilà. Comment? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a bien entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il parle doucement. Il a dit que vous étiez un très bon footballeur. Ça va. Mais on le sait en plus. Mais c'est pas le premier. En plus, Herbert n'est pas le premier à le dire. Mais on taquine, bien sûr. Mais c'est bien un moment de remettre au milieu du village. Aïe aïe aïe. Ça, Didier. Alors, Didier Roustan, Nordine, à vous de jouer. Hier soir, l'Angleterre a réussi son entrée dans le mondial. Les Anglais se sont imposés 2-1 face à la Tunisie grâce à un doublé de leur capitaine, Harry Kane. Hi, Bobby. Hi, Kane. Et justement, l'attaquant de Tottenham est le premier Anglais à inscrire un doublé en Coupe du Monde depuis... Mais depuis qui d'ailleurs? Et depuis quand? Ah, depuis Gary Lineker contre le Cameroun. Je sais pas, vas-y. Bah attendez. Ouais, non, pas forcément. A. Depuis Gary Lineker au Mondial 90. B. Depuis Alan Shearer au Mondial 98. Ou C. Depuis Penny Hill. Évidemment. Il tape sur la tête de Cazard. Europe 1 va le faire pour la vidéo. Ce type est fou. Il est fou. Didier. Est-ce qu'on peut arrêter la musique? Parce que tant qu'il y a la musique, il ne va pas s'arrêter. Bon, merci. Il a fait 3 fois le tour. Il est complètement fou. Là, le problème, vous voyez, Herbert, le problème, c'est que vous lui avez fait des compliments et là, c'est terminé. Il est plus avec nous. Là, il est plus. Tu es lourd, arrête un peu. Mais des compliments, on m'en fait à longueur de temps. Si chaque fois que je vais faire bénir, quand vous me faites un compliment, je pourrais plus vivre. Quand il y avait la musique, il y avait des petits vieux comme Didier, mais il y avait aussi des meufs en porte-jartel qui couraient. Alors, Anaïs, allez. Non, mais c'est vrai. Silence. Nordine, est-ce que tu as une idée? C'était vrai. Moi, je dirais Gary Lineker en 90, quart de finale contre le Cameroun. Évidemment. Gary Lineker pour Nordine. Didier. Attention, Shearer, c'était un buteur, mais j'ai pas de souvenir en 98. Allez, on essaye.
Réponse A. Bien joué Nordine. Depuis Gary Lineker en 90, quart de finale face au Cameroun. Victoire 3-1 des Anglais avec notamment donc ce doublé de Gary Lineker. Bien joué, bonne réponse. Les Anglais ils vont aller loin, Didier Roustan. On les attend chaque année. Et hier soir, ils l'ont emporté. On ne sait jamais trop. Pas convaincu. C'était bizarre. Moi, j'ai trouvé ça bizarre comme match de la part des Anglais. Et surtout, il y en a un qui m'a beaucoup étonné, mais pas forcément dans le bon sens. C'est Sterling. Ouais. Qu'est-ce qu'il court vite? Mais il fait rien, il est totalement improductif. Il a perdu beaucoup de ballons hier soir. Totalement improductif. Ouais. Pourtant, c'est un bon joueur, Raheem Sterling. Bien joué. Quelques mecs pour le 4x400 en Angleterre, en tout cas, ça c'est sûr. Un partout. Herbert et Olivier, à vous de jouer. On continue à parler de l'équipe de France qui jouera jeudi face au Pérou. France-Pérou, pays de la charcuterie contre pays de la flûte de Pan. Les Péruviens sont très motivés, très bonne vanne. Les Péruviens sont très motivés avant ce match et ils ont bien analysé notre jeu si on en croit Miguel Trauco, latéral gauche de l'équipe péruvienne. En effet, selon lui, la France est une équipe qui n'aime pas, mais qui n'aime pas quoi? A. Qui n'aime pas quand elle doit faire le jeu. B. Qui n'aime pas quand elle n'a pas le ballon. C. Qui n'aime pas quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne. Est-ce que vous avez une idée, Herbert et Olivier? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Bien sûr. L'équipe de France est une équipe qui n'aime pas quand elle doit faire le jeu. Réponse ça, c'est A. le sélectionneur péruvien qui dit ça, d'accord? Non, c'est un latéral, mais c'est pas grave. C'est les Péruviens quand même. Non, c'est pareil. Pérou. Ou quand elle n'a pas le ballon. Wow. Olivier, vous avez une idée pour aider Herbert? La première. Quand elle doit faire le jeu? Moi, tu en penses, Herbert? J'aurais tendance à dire pareil. Oui. On va là-dessus? Oui, la première. La première, on essaye. Selon Miguel Trauco, c'est quand elle n'a pas le ballon que l'équipe de France est une équipe en difficulté. La première aussi, moi aussi. Tout le monde aurait dit la première. En même temps, il est que arrière latéral du Pérou. C'est vrai. Ouais. Bon, voilà. C'était une question piège. En tout cas, il voit pas comme nous. Non. Il voit pas les matchs surtout. Ça fait un partout au tableau d'affichage entre l'équipe d'Herbert Léonard avec Olivier et Didier Roustan et Nordine. Il n'y a pas péno, ça continue dans un instant. Si comme Olivier et Nordine, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17 et 18h, c'est simple, vous appelez le 30. Ouais, il faut se dépêcher. 39 21, 50 centimes la minute. Il y a de très beaux cadeaux à gagner. Vous vous inscrivez et on sera heureux de vous accueillir. Et si vous voulez suivre l'émission en vidéo, là tout de suite, c'est possible. Facebook Live formidable. Ou Europe1.fr. Regardez, Didier Roustan est très beau. Ouais, c'est vrai. En plus d'être un footballeur de talent, c'est un très bel homme. Polo, là, tous les trois, vous êtes coordonnés. En pleine forme. Mais je comprends pas pourquoi t'as pas remonté ton col. On va le faire tout de suite. Voilà. Col remonté. Merci. Voilà. À tout de suite sur Europe. Magnifique. Europe 1, il y a pas péno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h31. Pologne-Sénégal, c'est en ce moment même. Et ça fait 0-0 après bientôt une demi-heure de jeu, un peu plus tôt dans l'après-midi. Les Japonais se sont imposés 2-1 face à la Colombie. Herbert Léonard est notre invité. On l'en remercie. On passe un bon moment en sa compagnie. Le match a commencé. Les scores, s'il vous plaît, Anissa? Il y a un partout entre Herbert Léonard et Olivier, Didier Roustan et Nordine. Didier et Nordine, vous pouvez prendre l'avantage avec cette question. Les Belges, hier, se sont facilement imposés 3-0 face au Panama, enfin facilement, surtout en deuxième période. Et pour ça, on leur tire notre chapeau. Panama, chapeau, Panama, c'est le football. Les Diables Rouges, on peut compter sur Romelu Lukaku, auteur d'un doublé, et sur Dries Mertens, auteur d'un but magnifique. En plus de ce but, le joueur de Naples est entré dans l'histoire de la sélection belge. Pour quelle raison, Didier? Pour quelle raison, Nordine? A. Il est le premier Belge à marquer lors de 2 Coupes du Monde différentes. B. Il est le premier Belge à marquer lors de 3 compétitions internationales différentes. C. Il est le premier Belge à marquer les esprits depuis le grand Jojo. Et viva Mexico, enlevez les sombreros, les petits Belges. Les petits Belges sont à Mexico. Allez, 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 allez. Ça aussi, c'était de la chanson. C'était le football. Ça aussi, c'était le football. Vous avez une idée, Nordine? Peut-être A et B. Moi, la une, je sais que c'est bon. Ouais. Mais après, j'hésite avec la B. Il a pu faire les 3 compétitions, parce que 3 compétitions, ça veut dire... International, il y a l'Euro, par exemple. Cette Coupe du Monde, il marque il y a 2 ans, et il marque au Brésil. Moi, je dirais A et B, mais après... Faut juste, a priori, dans votre raisonnement, il faut se souvenir s'il a marqué à l'Euro dernier ou pas. Ouais, évidemment qu'il a marqué à l'Euro. Je sais pas. Moi, je dirais A et B, mais je te suis, Nordine, parce que toi, tu as le truc. Alors... moi, déjà, je vais demander à Anissa, savoir si... toi, tu connais l'émission. Est-ce qu'il peut y avoir de bonnes réponses? Les mecs, ils sont bons, les mecs. Tu connais l'émission. Je l'ai dit en début, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Ouais, mais alors, qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il peut y avoir ou pas y avoir?
il peut y avoir, mais il peut aussi pas y avoir. Quoi. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de bonne réponse. Alors, Mertens, il n'a pas marqué à l'Euro. Si t'as pas compris, ça plus la blague du Panama. Alors, Nordine. Ouais, je vais peut-être partir sur A et B. Ah ouais, donc en fait, tu n'écoutes rien. Je suis pas sûr. Didier. Moi, je te dis A et B. Alors, s'il dit A et B. Allez, on essaye A et B. Non, Nordine, il fallait écouter Anissa. De vous dire qu'il n'a pas marqué à l'Euro. Non, il n'a pas marqué à l'Euro. Tu avais dit qu'il n'avait pas marqué à l'Euro ? Non, c'est Julien qui l'a dit, mais j'ai dit qu'il pouvait ne pas y avoir de bonne réponse. Une fois que je suis sympa. Il a marqué lors de 2 Coupes du Monde différentes. Il avait marqué en 2014 face à l'Algérie en match de poule. On ne prend pas l'avantage. C'est la mi-temps, ma chère Anissa. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les scores ? Eh bien sûr, il y a un partout entre Herbert Léonard, Olivier, Didier Roustan et Nordine. Allez, on va faire un tour à la buvette. Allez. On y va ? Pourquoi pas Allez, bah oui, puisque c'est la mi-temps, on va faire un petit tour à la buvette de Yapa Peno. Didier, tu bouges pas, tu cours pas là autour de la table là. Oui, c'est pas Bénil. Non, c'est pas Bénil. C'est Téléfoot, ça. Mais elle était aussi la musique de Téléfoot, ça. Elle était aussi générique de fin de Téléfoot, des premiers Téléfoot. Exactement. À la buvette de Yapa Peno, on boit un coup, on mange un sandwich merguez, Herbert, et on joue au jeu de la buvette. Une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue, y compris mon casar, y compris Anissa. Il n'y a pas de points à marquer, on est à la buvette, donc on est tranquille, on est à la cool. Vrai ou faux ? Et hier soir, l'Angleterre a inscrit son premier but après la 90e minute en Coupe du Monde. Vrai. Ouais, c'est vrai. Exactement. Première fois de son histoire en Coupe du Monde que les Anglais marquent si tard. Vrai ou faux, ce matin au petit déjeuner, Harry Kane a mangé des croissants tunisiens. Faux. Bah non, œufs brouillés, bacon. La Belgique a enregistré sa plus belle victoire en Coupe du Monde hier face au Panama. De toute son histoire ? C'est faux. Oui. C'est faux. C'est vrai. La Belgique a enregistré sa plus large victoire de son histoire. Bien joué, Herbert. Ouais, mais à égalité avec celle contre le Salvador, mais il faut remonter à 1973. Alors il faut dire, face au Panama, la Belgique a enregistré sa plus grande victoire. Parce que sinon ça veut dire que c'est que face au Panama. Je ne voudrais pas faire le prof de français. Mais la manière dont vous l'avez. Redites-le. Vrai ou faux ? Non, redites-le. La Belgique a enregistré face au Panama sa plus belle victoire en Coupe du Monde, c'est ce que j'ai dit. Romelu Lukaku est le premier joueur belge à inscrire un doublé en Coupe du Monde. Oui. Ah non, il doit y avoir un Non, c'est faux, c'est qui ? Van Nîmes, Soufis. Non, Enzo Schifo. Plus récent. Marc Wilmots. Oui, bien de réponse. Wilmots, il l'a fait en 98. Et Van der Meer face au Salvador également. Van Moor, Wilfried Van Moor. Moi, je dis Van der Meer. Et je me rappelle de son. En plus, je me rappelle Wilmots. Il était à moitié rôti. Il a mis un magnifique doublé sorti de nulle part. D'accord. Javier Pastore serait sur le point de signer au Stade Malherbe de Caen. Non, à la Roma. Il rejoint la Roma. Enfin bon, ça fait 20 ans qu'il doit signer ailleurs. L'aile de l'avion de l'équipe d'Arabie Saoudite a pris feu hier et tous les joueurs sont morts. Non, ils sont pas morts. Vous avez vu cette image ? À l'atterrissage, le mec impressionnant. il filme, il est dans, c'est un passager, c'est un joueur, il filme l'aile, elle est en feu. Et là, une panique, mais finalement ils sont bien arrivés. Il y a quelques jours, ce sont les espoirs de qualification de l'Arabie Saoudite qui ont pris feu. Ah oui. Bah oui, 5-0 quand même au premier match. Et dernière question, le gardien de la Tunisie a joué avec des protèges tibia du Real Madrid. C'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. It's totally true. Yeah, amazing. Mais pourquoi ? C'est vrai. Et pourquoi ? Parce qu'il aime bien le Real. Non, c'est plus fin que ça, mais c'est pas grave. Vas-y. C'est plus fin que ça. Vas-y, non, on attend Didier. On a le temps, Didier. On a 1 heure devant. C'est une histoire très très longue. Est-ce qu'on peut enlever la musique ? Et on va écouter Didier qui va nous expliquer. C'est beaucoup trop long à expliquer, en plus tu le comprendras pas. Allez, là, comment il s'en sort. Enchaîné. Mauvaise foi, doublé de méchanceté. On va jouer à question pour un crampon. Alors écoutez bien les règles de cette deuxième mi-temps, parce que là, ça n'a plus rien à voir. C'est fin aussi. Herbert, Olivier, Didier et Nordine, vous jouez tous les 4 en même temps. Là, c'est un jeu de rapidité. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Thomas s'arrête, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne réponse, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. Dès que tu le sens, Herbert, mais il faut attendre un petit peu. Oui. Mais pas trop. Pas trop. Avec des conseils comme ça, t'es parti mon pote. Ça, c'est du coaching. Hein. Merci Didier. Merci la légende. C'est mon avant-centre, je le protège. Surtout si tout le monde parle en même temps. Exactement. Allez, question pour un crampon, on y va. Question pour un crampon.
Merci de jouer dans l'esprit Y'a pas péno. Olivier et Nordine de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Pas de tacle par derrière, esprit Y'a pas péno. Herbert, vous avez été toujours fan de l'OM, vous nous le disiez en début d'émission. On va donc s'amuser à deviner des joueurs qui ont marqué avec l'équipe de France alors qu'ils jouaient à l'OM. Par exemple, JPP, ça marche. Oui. En revanche, PPD, ça marche pas parce qu'il a jamais joué à l'OM et ni en équipe de France, effectivement. Ouais. On y va, attention, écoutez bien, un partout au tableau d'affichage, tout est jouable pour l'un et pour l'autre. Top, j'ai joué à Marseille donc et en équipe de France, mais aussi à Naples. Ah, Naples, c'est pizza, c'est Vespa, c'est match truqué. Didier. Ah, il a dit Herbert. Blanc. Ouais. Oui, Herbert Léonard a dit blanc et c'est une bonne réponse. Là, ça allait très vite. C'est allé très vite, bien joué. Naples, c'est pizza, c'est Vespa, c'est match truqué, les mafieux qui vous attendent à la sortie du stade. Naples, tout le charme de l'Italie. J'ai donc joué à Marseille en équipe de France et à Naples, mais aussi à Saint-Etienne. Ah, Saint-Etienne, ses usines, la place Jean Jaurès et ses étés à 16 degrés. Saint-Etienne, c'est tout le charme de la province où on ne met jamais les pieds. J'ai donc joué à Marseille en équipe de France, à Naples et Saint-Etienne, mais aussi à Auxerre. Ah, la Bourgogne d'Émile Louis, sa camionnette et son luc de charcutier sur les marchés. But Sénégal. Pour le Sénégal, 38e minute de jeu face à la Pologne et 1-0 pour le Sénégal. Un tir un peu moyen, plein axe, mais détourné par un joueur polonais et le gardien de but polonais pris à contre-pied. Voilà. Ben voilà, le Sénégal qui mène 1-0 après 38 minutes de jeu désormais. Bien. Il y a même une petite faute visiblement sur... Non, au départ de l'action, mais il laisse l'avantage. Il laisse l'avantage. Face à Walter Chesney dans les buts. Voilà, il va un petit peu décalé et plein axe, tu vois, le tir n'est pas diabolique. Mais d'ailleurs, à mon avis, le tir était trop croisé. Je ne pense pas qu'il était cadré. À l'entrée de la surface de la réparation, dans l'axe, une frappe qui effectivement était peut-être un peu croisée, mais qui est détournée. Donc, pour lui, il était trop croisé. Contre son camp. Bah là, pour le coup, là, mais c'était bien joué parce que sur la fin de frappe qu'il fait avant, il embarque 2 défenseurs, ce qui fait qu'il peut tirer derrière. Donc c'est bien joué. 1-0 pour le Sénégal après 38 minutes de jeu face à la Pologne. On continue, deuxième question pour un crampon. Oui. Anissa, alors il y a des messages sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous regardent aujourd'hui. Ouais. Il y a Séverine qui nous dit alors je ne suis pas foot, mais alors pas foot du tout. Ouais. Mais je vous écoute aujourd'hui simplement car votre invité Herbert Léonard est mon idole depuis de très nombreuses années. Merci. C'est Séverine. Et puis, puisque je vous dis qu'on nous regarde sur Europe1.fr et la page Facebook, il y a Jean-Marc qui dit Cazard n'a pas porté de maillot aussi vert depuis son passage à Lyon pour l'émission du mois de décembre. C'est vrai que tu avais mis un maillot de Saint-Etienne. C'était marrant, ça, c'était une bonne vanne. Et ben ils ont apprécié à sa juste valeur ce geste. Y'a pas péno, ça continue dans un instant. Vous allez découvrir la suite de questions pour un crampon avec Herbert Léonard. Si vous voulez, comme Olivier et Nordine, tenter votre chance, gagner de très beaux cadeaux tous les jours en jouant avec nous. Vous vous inscrivez dès maintenant au 39 21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et Y'a pas péno revient dans un instant. C'est l'équipe d'Herbert qui mène face à la légende. Je dis rien. Je dis rien, mais bon. Mais quand même. Je dis tout de suite sur Europe 1. C'est très bien aussi. Europe 1. Daniel Moquet, allez, cours, terrasse, vous ouvre le chemin vers Y'a pas péno. Europe 1, Y'a pas péno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Tourou. Allez, on va suivre le corner pour le Sénégal qui est frappé face à la Pologne. Le Sénégal qui mène 1-0 et qui va pas marquer un deuxième but puisqu'il n'y avait personne pour récupérer ce ballon. C'est une sortie de but. 42e minute, Sénégal 1, Pologne 0. Nous sommes en compagnie de notre invité Herbert Léonard. Et on prend le temps d'accueillir Herbert Léonard et on passe un très bon moment. Je tiens à dire quand même c'est quand même normal qu'il soit bon en question pour un crampon parce que c'est Julien Lepers qui avait écrit pour le plaisir. Oui, absolument. Oui, mais il y a des logiques. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. C'est le football. Les scores, s'il vous plaît, Anissa. Herbert Léonard et Olivier mènent 2-1 face à Didier Roustan et Nordine. C'est question pour un crampon. On cherche des joueurs qui ont marqué avec l'équipe de France alors qu'ils jouaient à l'OM. On a déjà trouvé Laurent Blanc. Attention Nordine, attention Didier, il faut égaliser. Maintenant, top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que Garou. C'est comme si j'avais pris la main, j'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. Sauf que moi c'est ma carrière qui a glissé et plutôt en beauté d'ailleurs. Je fais mes débuts en pro à l'OM.
petit miracle, je n'ai jamais perdu de finale de Coupe de l'UEFA. Quelques années plus tard, je suis élu meilleur espoir du championnat. Je reçois alors un appel de Londres. J'invite tous les Français qui veulent rester libres. Alors non, au bout du fil, c'était pas le général, ni Arsenal d'ailleurs, même si entre nous, avec De Gaulle, j'aurais plus de chances de gagner des titres. C'était en l'occurrence Arsenal. Je deviens ensuite champion d'Angleterre avec le club de cœur adoré par Oasis et détesté par Grégoire. Alors Herbert, vous avez dit Thierry Henry, c'est pas une bonne réponse. Didier. Oui, Didier. Nasri. Bonne réponse. Herbert, regarde-moi. Je me fais virer des Bleus, je me fais virer de City, je me fais virer de Séville, et donc comme tout espoir du foot un peu cramé en surcharge pondérale, je pars en Turquie. Je joue 8 matchs avant de me faire choper pour dopage. C'est vrai qu'il y a eu cette histoire, le pauvre Nasri. Aujourd'hui au chômage, je suis Samir. Donc Nasri, j'ai joué à l'OM, à Arsenal, à City, à Séville et à Antalya Sport. Samir Nasri, qui a brillé avec Marseille, entre autres, Arsenal aussi et City. De foot. C'est-à-dire que le mec, c'est un mec qui connaît tout du foot, qui a une vraie culture foot, et c'est incompréhensible. Qui a fait avec City une saison magnifique d'ailleurs, quand il a été champion. Non, parce que souvent cette génération, ils avaient un côté un peu branleur et tout. Et lui, il adore le foot, il connaît tous les noms des joueurs et tout. C'est comme Thierry Henry. Mais non, mais lui, c'est son histoire avec l'équipe de France qui est étonnante en l'occurrence. C'est sa non-histoire. Oui, sauf que quand il a joué avec Arsenal, il était très bon. Quand il a joué avec City, il a été excellent. Son histoire d'amour avec son frigo, quand même, était compliquée. Je l'ai pas celle-là. Je l'ai pas. Ça fait 2-2. Crampon en or. Écoutez bien, Olivier, écoutez bien Nordine. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année qu'Auguste Escoffier. Attends, c'est pas le but en or? Ça continue toujours? Crampon en or. Crampon en or. Je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année qu'Auguste Escoffier. Ne me regardez pas comme ça, moi non plus, je ne sais pas qui c'est. Je commence ma carrière dans la ville de Peugeot. Les Sochaux. Didier. Allez, Sochaux. Ouais, Didier. Pedretti. Non. Non, il a pas mal. Et je peux vous dire que j'en connais une ici qui n'a jamais raté la semaine des occasions du Socha Lyon. Très vite, ma spécialité, c'est ça. Voilà, des bons boulets de canon de 25 mètres, très pratiques pour remporter un championnat face au Paris Saint-Germain. Olivier, silence, s'il vous plaît. Silence. Bon, non, c'est Olivier qui a parlé. C'est vis-à-vis du gars, quoi, je veux dire. Mais c'est Olivier. T'en as rien à foutre du gars, Didier. Mais si, quand même. Arrête ton Didier. T'en as rien à dire. Taisez-vous. Non, Didier, laisse jouer les deux auditeurs. Mais moi, j'ai perdu. Justement, c'est Olivier l'auditeur qui a intercepté, donc il n'a pas vu Cazin. Olivier vous écoute. Sauzé. Regardez-moi jouer, Franck Sauzé. Alors pour votre information personnelle, Auguste Escoffier, c'est un célèbre cuisinier français des années 19e et 20e siècle, qui a été peut-être l'inventeur de la gastronomie à la française. Bonne réponse Olivier, bien joué. J'ai pu passer à côté de Sauzé. Qualifié pour la finale de Y'a Papeno. Il a joué à Strasbourg quand même. Et Pedretti. Moi, quand t'as dit Sochaux tout de suite, j'ai dit tu vas balancer Sauzé immédiatement. J'avais pas Sauzé en tête, machin. Surtout que Pedretti qui marque en équipe de France, je veux bien être là pour le match quand même. Nordine, je suis désolé, c'est Olivier qui est qualifié pour la finale de Y'a Papeno. Mais on t'offre un cadeau, Nordine, écoute ça. C'est le mondial et nous vous offrons un crédit de 100 € à dépenser chez Foodora, le service de livraison des meilleurs restaurants de votre ville. Nous vous livrons vos plats préférés durant les matchs de la Coupe du Monde. Foodora s'occupe de tout. Plus d'infos sur foodora.fr. C'est cool. Salut Nordine. Nordine, il est là encore. Salut Nordine. Ouais, non, je suis là. Et tu peux te faire une bonne soirée football avec un petit Foodora à 100 €. Tu peux inviter des potes, ça peut être cool. Ouais, non, ça fait plaisir, c'est gentil. Salut champion, merci d'avoir joué avec nous. Et allez Paris, à bientôt. Olivier, finale de Y'a Papeno dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Y'a Papeno, spécial Coupe du Monde. Arbitré par Thomas Touroud. 17h51, merci d'écouter Europe 1, c'est Y'a Papeno et c'est la mi-temps de Pologne-Sénégal. Les Sénégalais mènent 1-0 à la pause. Herbert Léonard est notre invité aujourd'hui. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or. Je découvre en moi toutes les audaces. Quand tu m'aimes, Génial, on a grandi avec vous, Herbert. On a grandi avec vos tubes. C'est bien, vous mettez vraiment, des paroles. Vraiment. Génial. J'ai implanté du sans sommeil. Quand tu m'aimes, fabuleux. C'est dans l'essentiel double album avec les plus grands succès d'Herbert. Je suis en manque de toi. Alors moi j'aimais bien de ton parfum. avec Julie Pietri. J'adorais ce morceau. Il est là, mon casard. T'es là, un champion. Oui. Bravo et merci Herbert, parce que tout ça, ça nous a accompagnés, franchement. Et vous voyez, nous sommes de générations différentes. Et ben,
on connaît tous vos chansons. Bravo. C'est la finale. Merci mille fois pour votre accueil. Eh ben non, on est heureux de vous avoir avec nous. Et en plus, vous aimez le foot, donc en fait là, c'est c'est notre époque. Aujourd'hui, on a Maître Gims. Voilà. Non mais bon, on a Daesh, on a Maître Gims, on a une autre époque. C'est une autre époque, faut s'y faire. À vous les studios. Oh merde. Bon, Olivier, ça va, poulet? Parce que je préfère d'ailleurs. Oui, tu t'es qualifié pour la finale de Yapapeno, bravo. Tu joues pour un très beau cadeau, écoute ça. Et vous jouez pour un séjour de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles au Futuroscope. Un séjour à plus de 700 €. Plus d'infos sur futuroscope.com. Et j'ajoute, et je parle sous le contrôle d'Herbert Léonard, si tu gagnes, tu as aussi le double album. Ah, la chance. Et signé, claque. Méga chance. Et voilà, monsieur. Attention, très beau cadeau, mais finale difficile, Anissa, s'il vous plaît. Ouais, Olivier, il faut se concentrer parce que vous allez jouer seul, sans Herbert Léonard pour cette finale. Vous devez répondre à une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, Olivier, il faudra répondre à la question précédente. Thomas vous pose la première question. Vous ne donnez pas la réponse. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième et ainsi de suite jusqu'au bout, Olivier. C'est bon, Olivier? Vous êtes prêts? C'est bon. Allez, et je peux vous dire, je viens de le voir à l'instant, Herbert est en train, avec un stylo, de vous dédicacer cet album. Attention, pas du mytho. Jingle final. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapapeno. Est-ce que vous êtes prêts, Olivier? Finale de Yapapeno, c'est parti, première question. Notre invité du jour, c'est Herbert. Elle est célèbre pour avoir fait crac-crac avec Jean-Édouard dans la piscine du Loft. C'est Léonard. Lui, il est célèbre pour avoir tourné dans des films de Karim Benzema. C'est Mathieu Balbuna. Loana. C'est le département du 94. C'est le Valbuena. C'est le président de Nantes. Son nom, c'est Kita. Son prénom, c'est Val-de-Marne. Val-de-Marne Kita. Le méchant dans Harry Potter, celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est Valdemir. Valdemar, allez, ça passe. Il a joué la Coupe du Monde pour la Colombie. Il a aussi joué à Montpellier. C'est Carlos Voldemort. Oui, ce sont des petites pastilles pour la gorge. Ce sont les pastilles Valderrama. Ouais, il a joué au Benfica puis au PSG dans les années 90. Il était brésilien milieu de terrain, c'est Valda. Ouais, c'était le nom du chien de Julien Cazard. Milieu de terrain brésilien du PSG. Valdo. Ouais, on l'embrasse, il nous écoute. C'était le chien. Bravo. Et c'est vrai qu'il avait un chien qui s'appelait Valdo. C'était quelle race? Quelle race? C'était un border terrier. Très bien. Voilà. Ah, c'est très beau chien, ça. Ouais, c'est très chez les petits chiens. Très sympa, ouais. Un peu teigneux. Non, mais gentil, un peu comme vous. Avec le Jack Russell. Le border terrier, c'est intéressant parce que les gens nous écoutent. Le border terrier, c'est un petit chien qui a le caractère d'un gros chien. Ouais, et qui ne fait que la touche puisque c'est un border terrier. Voilà, c'est ça, bord du terrain. C'est ça, il fait le bord du terrain. Sinon, excusez-moi, je suis désolé par rapport à ce que j'ai dit sur Maître Gims, mais Maître Gims, la reprise de Bella Ciao, j'ai saigné des oreilles, j'ai failli mourir sur le coup. C'est horrible. Non, mais on a des gosses. Non, mais le 21e siècle. Casard. Mais votre fils, il écoutera ça comme tous les autres. Mais qu'il meurt à l'instant, le pauvre. Taisez-vous, Casard. Olivier, vous partez pour un séjour au Futuroscope de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles, Montpoulet. Et c'est pas fini. On vous envoie l'essentiel double album d'Herbert Léonard, dédicacé. Et ça, je peux vous dire que ça vaut son pesant d'or. Et on écoute encore une chanson à tube d'Herbert. Ma préférée. Amoureux à en mourir, à ne plus manger, ne plus dormir. J'adore les cuivres. Amoureux fou. Les arrangements derrière et tout. C'était de la chanson. Là, les cuivres. Bah ouais, mais c'est magnifique ça. Avec Julie Pietri. Le temps qu'il fait. Herbert Léonard, l'essentiel, ses plus grands succès pour le plaisir, puissance et gloire, amoureux fou, quand tu m'aimes, petite Nathalie, et puis des titres également plus récents. Ça c'est pour vous, mon cher Olivier, avec le séjour au Futuroscope. À bientôt. Ah, tu vas emballer avec ça. Bien, merci Herbert. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis, salut. Et puis pour ceux qui pensaient que je n'avais qu'un seul tube pour le plaisir, et ben, non. vous avez eu. J'en ai d'autres aussi. Ah bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Un dernier message, Anissa. Oui, il y a Benjamin sur Twitter qui dit: à quand un album duo du baryton de Rodez et de la sirène de Sochaux? On va y penser. Merci beaucoup Herbert Léonard. C'est très cool. Merci. C'est très cool de vous avoir avec nous. Vous adorez le foot et vous avez partagé votre passion en notre compagnie. C'était super. On se retrouve demain à 17h bien sûr dans Yapapeno. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin.